Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de. Maintenant, je vais faire un résumé de la marloquette Rambam et Sar Mikutsi pour comprendre quelle est la Nekudat à marloquette. Qu'est-ce qui a amené ces deux géants à lire les Gemarot différemment? Alors, nous, on a la lecture du Rambam qui est qu'il y a une grande différence entre la Tfila et les autres mitzvot. Dans la Tfila, nous, le Ramban dans Milchamot Hashem explique le Rif, ouais, que la raison pour laquelle la tfila c'est différent, c'est-à-dire que quand quelqu'un il s'est interrompu au milieu de la tfila, le temps de faire toute la tfila et de reprendre au début, peu importe où naisse ou pas. Pourquoi le Rambam il dit une chose pareille? Le Milchamot, pourquoi le Rif dit une chose pareille? Parce que le Ramban dans Milchamot Hashem, il dit que nous voyons au sujet de la tfila, hein, qu'on est plus dur sur les interruptions. On ne permet pas de répondre au Kaddish et la Gdusha. On ne parle pas de t'interrompre, même quand il y a un roi qui vient ou quelqu'un de Kavod. Alors que pour là, le Kriyat Shema, on voit qu'on s'interrompt, alors que le Kriyat Shema et d'Oraïta permet l'interruption. La Tfila qui est des Rabbanan, on ne permet pas l'interruption. Donc on voit qu'on est particulièrement pointilleux sur la Tfila. Et il y a une Svara. Il y a d'abord les preuves. On voit que dans la Tfila, on est plus pointilleux. Ça, c'est les preuves. Ce que je viens de vous rapporter, le roi, le serpent, le Kaddish, il y a des preuves. Et c'est quoi la Svara? C'est quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, t'arrêter au milieu, ça dénature là que tu es en train de faire. Tu es en train de parler ou tu es en train de citer des mots? Tu es en train de parler. Quand tu parles et tu t'interromps trop longtemps, on dit mais on perd le fil. Donc ça dénature l'acte de prier. C'est pour ça que tu dois revenir au début. Ça dénature l'acte de prier. Alors que quand je fais Kriyat Shema, j'accomplis. Ouais, je dois maintenant, comment dire, intégrer un certain nombre de notions. Voilà, ce que j'ai intégré. Je continue après, peu importe. Je suis au milieu de Kriyat Torah, je suis au milieu de la Megillah, je suis au milieu du Hallel. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Après, je continue. Ma baya, j'ai pas le droit d'interrompre. En tout cas, ce que j'ai étudié dans la Megillah, je l'ai étudié. Ma baya, je ne peux pas continuer là où je me suis arrêté. Quand on dit quelqu'un il a un livre, il doit à chaque fois relire au début. Il reprend là où il s'est arrêté. D'accord? Bon. Dans le chauffard, c'est plus compliqué, mais il faut dire que la Torah, elle a imposé dans le chauffard d'écouter certains sons et pas forcément qu'ils soient liés les uns aux l'autre. C'est plus compliqué, mais chauffard, faut dire la même chose pour le Rambam. Très bien. Qu'est-ce qu'on a gagné d'après le Rambam? Le Rambam, il a gagné en expliquant comme ça, de ne pas inventer une nouvelle notion. C'est quoi la nouvelle notion? C'est qu'une interruption qui est due à un onès, elle est pire qu'une interruption qui est sans onès. Cette notion-là, c'est la notion du Sarmekutsi. Alors avant maintenant de comparer ce qu'il a gagné le Rambam et Sarmekutsi, je reprends ici, j'efface ce que je viens de dire. D'abord, voyons ce qu'il dit Sarmekutsi, après on va comparer les deux. Le Sarmekutsi, il dit comment répondre à la contradiction. J'ai dû dans le Rambam aussi rapporter la contradiction. On voit ici chez nous que Ravashi dit tout le monde est d'accord que quand il s'est interrompu le temps de faire toute la tefila, il reprend au début. Ah, mais pourtant on a vu que dans le chauffard, même si c'est interrompu très longtemps, il reprend pas au début. On a vu que Rav, il dit qu'au sujet de Alal et Megillah, même si c'est interrompu très longtemps, il ne reprend pas depuis le début. Et on voit que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Abaou, même quand tu t'es interrompu dans le Kriyat Shema très longtemps, tu ne reprends pas au début. Donc on a Shofar, Alel, Megillah, Kriyat Shema. On voit qu'on est possède, que même qu'on s'est interrompu très longtemps, on ne reprend pas depuis le début. Alors comment Ravashi dit que tout le monde est d'accord que quand tu t'es interrompu très longtemps pour la tfila, tu reprends depuis le début. Le Rambam et le Rif, ils disent parce qu'on parle de tfila. Et les autres mitzvot, c'est différent. Ça, c'est la façon de répondre. Le Sarmikutsi dit non, la réponse c'est pas ça. Mais toutes les mitzvot ont le même statut. Fila, Kriyat Shema, Shofar, Megillah, Hallel, tout ça c'est pareil. Ah, pourquoi ici il a dit que tout le monde est d'accord qu'il faut reprendre au début? Il y a des mitzvot, on voit qu'on ne reprend pas au début, même si on s'est interrompu le temps de toute la mitzvah. Il dit non, ici on parle d'un cas particulier, on parle qu'il s'est uriné dessus. Et comme il s'est uriné dessus, c'est de ça qu'il parle Ravashi. Comme il s'est uriné dessus, et donc à ce moment-là où il s'urine, il ne peut pas prier. Donc comme il ne peut pas prier, il est dans un cas d'orades. Alors quand l'interruption elle est due à un cas d'orades, et que cette interruption a duré le temps qu'il fallait pour faire la mitzvah, dans toutes les mitzvot, pas uniquement dans celui-là, dans toutes les mitzvot, on va reprendre depuis le début. Et la marloquette entre Rav et Shmuel, qu'on a vu dans Maseret Megillah d'Afiutret, est-ce qu'on est posé comme Rabbi Mouna ou pas? Là-bas, on parle que l'interruption n'était pas due à Onès. Comme l'interruption n'était pas due à Onès, tu t'interromps le temps de la Megillah. Rabbi Mouna dit tu reprends depuis le début. Et il y en a qui sont relègues sur Rabbi Mouna, non, non, tu reprends pas depuis le début. Et sur ça, Sarmi Kutsi dit oui. Pourquoi ils sont relègues sur Rabbi Mouna? Parce que l'interruption, elle était due pas à Onès. Mais si c'était dû à Onès, tout le monde est d'accord avec Rabbi Mouna. D'accord?
Quand on vient comparer le Rambam et le Sarmi Koutsi, quels sont les avantages de l'un et les avantages de l'autre? L'avantage du Rambam, il n'a pas besoin d'inventer un concept, interruption avec honnête, interruption sans honnête. A priori, la Ravashi dit non. Quand maintenant tu t'es interrompu le temps de faire toute la tefila, tu reviens au début, il n'a pas dit parce que c'était un honnête. Paniquement, elle aurait pu le dire. C'est que pour dire qu'on parle que l'interruption a duré le temps, toute l'interruption a duré à cause d'un honnête, il faut dire que le monsieur l'a uriné tout le temps de faire la tefila. Parce que s'il a duré le temps de faire la moitié de la tefila et après il a traîné, d'après le Sarmikouti, il ne reprend pas au début. Parce qu'à un moment, il aurait pu prier. Donc d'après le Sarmikouti, il faut faire une kimta dans Ravashi. Que tout le monde est d'accord que si maintenant il a attendu le temps de faire toute la tefila, il faut reprendre au début, il faut dire que c'est un cadeau honnête qui s'est uriné dessus pendant 7 minutes. Le Rambam, il n'est pas besoin de rentrer dans ça. Il n'est pas obligé de rentrer dans ça. Alors, qu'est-ce qu'a amené le Sarmikutsi à inventer cette zvara de Honès? Qu'il y a une différence si l'interruption est due à Honès ou pas. Alors, sur ça, on a deux preuves pour le Sarmikutsi. Première preuve, d'après le Rambam, maintenant on s'oppose au Rambam, d'après le Rambam qui dit que seulement dans la Tfila il y a un problème de F-sec, dans le reste il n'y a pas de F-sec. Mais tu vois que c'est pas vrai parce que Rabbi Abaoui pense que dans Kriyat Shema aussi il y a un F-sec. Tu vois que Rabbi Mouna, il pense que dans Megillah Elel aussi il y a un F-sec. Donc d'après, on va dire, l'explication de la halakha que dans Tfila il y a un problème de F-sec parce qu'on ne peut pas répondre au Kaddish dans la Hamida, dans le Kriyat Shema on peut. Alors reprenons maintenant cette halakha. Dans le Kaddish dans la Hamida on peut répondre au Kaddish, dans le Kriyat Shema on peut, dans la Kriyat Shema on peut répondre bonjour à quelqu'un dans la Hamida, on peut pas. C'est une Mishnah, tout le monde est d'accord. Donc on voit qu'on est plus dur dans la Hamida que dans Kriyat Shema. Donc Kriyat Shema on est plus cool. Alors pourquoi Rabbi Abaoui reprend depuis le début dans Kriyat Shema? Donc ça l'a pas dérangé. Il est d'accord avec la Mishnah. Donc on voit que Rabbi Abaoui pense que dans le Kriyat Shema. Attends un instant. Allô? Oui, je te rappelle dans quelques minutes. Donc on voit que Rabbi Abaou, ça l'a pas dérangé l'axiome du Rambam que dans le Tfila. On voit que même dans Kriyat Shema, il y a un problème. Donc déjà, on voit que même si on est posé comme Rabbi Yochanan et pas comme Rabbi Abaou, mais du coup on est gêné. Parce que cette Mishnah qui place l'Amida plus dur que Kriyat Shema, tout le monde est d'accord avec ça. C'est ça la preuve à l'origine. L'axiome que quand tu parles à Hachem, il ne faut pas s'interrompre. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors pourquoi que Rabbi Abba et Rabbi Mouna, ils appliquent cette même idée dans d'autres mitzvot? Donc c'est plus tellement évident qu'il y a une différence notoire entre Tfila et le reste, puisqu'il y a des opinions qui ne pensent pas qu'il y a une telle différence. Mais c'est ça que c'est ce qui a amené le Sarmikoutsi à dire donc il n'y a pas de différence, elles ont toutes le même statut. Ah, donc là on peut, ça c'est la première phrase, elles ont toutes le même statut. Après on voit que, d'après certaines opinions, elles ont le même statut. On n'a pas mis la Tfila d'un côté et les autres du reste, d'après Rabbi Mouna et Rabbi Abaou. Très bien. Mais maintenant c'est quoi ton chilouk? Honnête, c'est pas honnête. On a vu une idée pareille. On a vu une telle invention que quand l'interruption elle est due à honnête, c'est plus grave. Alors, ça on la voit dans la suite d'Agmara. Chez nous, dans Kav Gimel Amoud Aleph. Que l'Agmara, elle veut expliquer Ravashi, veut expliquer que la marquette Rav Amnuna et Rav Frisda. Ravashi veut expliquer que la marquette Rav Amnuna et Rav Frisda, qu'on revient au début, ou on revient à l'endroit où on s'est arrêté, c'est est-ce que il est Darouille ou Raouille? S'il est Darouille, il revient au début. S'il est Raouille, il revient là où il s'est arrêté. Et sur ça, il marque le Rishonim. D'après Rashi, c'est le monsieur. Pourquoi il s'appelle Darouille? D'après l'une des deux opinions. C'est parce il a commencé à prier, il a eu terriblement envie d'aller aux toilettes. Ah. Donc, comme maintenant il avait terriblement d'aller aux toilettes, même qu'il a craqué au moment X, déjà depuis le moment qu'il a commencé la Mida, déjà il était Darouille parce il avait envie d'aller aux toilettes. Et l'autre, il pense, non, que comme quand il a commencé la tefila, il n'avait pas envie, mais c'est juste après qu'il a commencé, il est Raoui. C'est ça la marque d'après Rashi. Donc ça ne nous concerne pas par rapport à notre Souga. Mais d'après le Roche, qui dit Darkoui, Veraoui, c'est pas ça le pshat. Pourquoi c'est pas ça le pshat? Parce que la Gemara Mefourage, elle a dit que quand quelqu'un il a besoin d'aller aux toilettes, il a prié, il est pas quitte. Donc dans ça, on ne devrait pas avoir de marloquette entre Rav Amnona et Rav Frisda. Donc le Roche dit, on parle pas de ça. On parle pas qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Tellement que il y en a un qui peut dire qu'il est quitte. Qu'il a un petit peu envie, ça me gêne pas, parce qu'il est quitte. Ouais.
Alors c'est quoi Margaret Darouille? Pourquoi il est Darouille? Alors s'il a un petit peu envie d'aller aux toilettes, pourquoi il est Darouille? Non, au moment où il urine, il est Darouille. C'est ça la marloquette. Est-ce qu'au moment où il urine, tu Darouille ou pas? Pourquoi il serait Darouille? Parce que tu n'as pas le droit de prier au moment où tu urines. Donc c'est un cas de honnête. Donc l'idée du Sarm écoute, si elle est écrite ici, que quand maintenant quand quelqu'un maintenant il est en train d'uriner, il peut pas prier à ce moment-là. Il n'a pas le droit de prier à ce moment-là. Ah, donc c'est une interruption que un des deux Amoras, il dit à cause de ça, tu reviens en début. Donc tu vois qu'une interruption, à cause d'un cas où j'ai pas le droit de prier, elle est plus grave. Parce que l'autre Amora dit non, même si j'ai pas le droit de prier, comme si j'avais prié quand même, j'aurais été quitte. Donc je reprends à l'endroit. Donc c'est pas un honnête total, il dit l'autre Amora. Si j'avais prié Bediavad, j'aurais été quitte. Donc c'est pas honnête Gamour. C'est pas honnête Gamour. Donc comme c'est pas honnête Gamour, c'est pour ça que je reprends à l'endroit où je me suis arrêté. Donc ça, c'est parce que l'interruption était petite. Mais si l'interruption, non seulement il avait un honnête, même un petit honnête, par exemple, il est en train d'uriner pendant 7 minutes, que s'il avait prié, il aurait été quitte. Et là, c'est non seulement il n'aurait pas dû prier, et en plus, ça a duré 7 minutes, là, tout le monde est d'accord. Ce qu'on appelle la tartélérita, il y a deux points négatifs. Non seulement il y a un honnête, et en plus, ça a duré longtemps. Dans ça, tout le monde est d'accord. Donc le Sam Ekoutsi s'est imprégné de la marguerite Ravamnuna Rafrizda d'après l'explication du Roche. Et bien mettre le Roche, il possède comme le Sam Ekoutsi, et il explique comme ça. Donc c'est cohérent. Mais il faut dire que le Rambam et le Rif, ils ont compris comme Rashi que Dachoui Raoui, c'est ce qu'il avait envie d'aller aux toilettes, donc il n'y a aucune preuve d'Agmara. Dachoui Veraoui, c'est parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes, pas parce qu'au moment où il urine, il est Dachoui. Donc si on explique comme Rashi, il n'y a aucune preuve que quand l'interruption elle est liée aussi à une S, c'est plus grave. Ce lagmara de Dachoui Veraoui, d'après Rashi, elle parle pas de ça. C'est depuis le début, j'avais envie d'aller aux toilettes. Pas au moment où j'urine, on parle. Donc si le Rambam et le Riv ils expliquent comme Rashi, il n'y a aucune preuve qu'une interruption dans laquelle il y a en plus un S, c'est plus grave. Voilà, j'ai fini mon résumé. C'est plus clair la révision, Ouais, ouais. Marc? On n'a pas vu on n'a pas lu la Gemara. Vous avez enchaîné sur la Gemara d'après, quoi. On l'a fait cette mois-là. Alors, on a on l'a fait cette mois-là. Ouais, On a expliqué la marque de Rashi, on a expliqué la marque. ouais.